La parole est à Louise Morel pour le groupe démocrate. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, chers collègues. Au nom du groupe démocrate, je voudrais vous remercier pour votre présence aujourd'hui devant notre commission et pour votre présentation passionnante. Alors, si la découverte de l'espace représente un des plus grands défis de l'humanité qui a même de fédérer les peuples, à l'inverse, la maîtrise de l'espace et des opportunités technologiques et stratégiques qu'il offre fait toujours partie des priorités des grandes puissances avec son lot de rivalités. Ainsi, bien que proscrite par le traité de l'espace, entrée en vigueur le 10 octobre 1967, la militarisation de l'espace extra-atmosphérique en tant que corollaire de la technologie spatiale a déjà débuté. Un exemple parlant est celui du GPS, formidable outil de positionnement géographique qui a été mis en place en 1995 à des fins militaires et qui a longtemps donné un avantage stratégique phénoménal aux États-Unis. De son côté, l'Europe, cela a été rappelé, devra attendre 2016 pour être dotée d'un système équivalent, le système civil Galileo, 20 ans pendant lesquels les pays européens auront été dépendants du système américain avec les conséquences stratégiques que cela peut engendrer. Sur un autre sujet, toujours de la problématique de la maîtrise de l'espace, cela pose également la question des débris spatiaux. Par exemple, la destruction de leurs propres satellites par les Russes en 2021 a contraint la Station spatiale internationale à changer de cap. De cette manière, il apparaît que l'Agence spatiale européenne, elle aussi, doit en conséquence non seulement trouver une solution pour ses propres débris spatiaux, mais doit également agir pour sa sécurité face aux débris des autres. Ma question, elle est donc double. Globalement, pensez-vous, monsieur le directeur, que nous ayons rattrapé notre retard technologique en termes de maîtrise de l'espace spatial aujourd'hui? Et sinon, à quel stade plus précisément de rattrapage sommes-nous? Et sur un autre sujet, pensez-vous que nous devons nous atteler au développement de géants européens à même de concurrencer SpaceX, ou devons-nous utiliser les ressources que ces entreprises étrangères proposent de la même manière que nous avons utilisé le GPS pendant 20 ans? Je vous remercie de vos éclairages. Merci beaucoup. L'Europe doit rattraper son retard. Vous avez parlé de Galileo, d'autres ont cité d'autres programmes. C'est vrai que, pour résumer notre position actuelle, l'Europe a les meilleurs résultats pour la navigation, observation de la Terre et la science spatiale et la télécommunication ou les satellites de télécommunication. Je crois que là, l'Europe dépasse même les autres pays et où non est vraiment au même niveau que les autres pays. Donc voilà les bonnes nouvelles. Et je pense que c'est une leçon que nous avons pu tirer. Dans plusieurs des autres programmes, nous rattrapons certains retards. Par exemple, dans le cas de la navigation, en fait, l'Europe a décidé de se lancer dans ce secteur pour avoir une autonomie stratégique grâce à Galileo. Et ceci déjà après le lancement par les États-Unis de leur signal GPS. Et puis, c'était pareil également pour l'observation de la Terre. C'était les Américains qui dominaient avec leur programme Landsat. Mais aujourd'hui, avec Copernicus et avec d'autres, avec quelques décennies de retard, l'Europe s'y est lancée et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes vraiment tout à fait en avant par rapport aux autres. Nous avons rattrapé, mais nous avons même pu dépasser certains autres. Donc, même avec ce retard, nous avons pu rattraper ce retard. Et là, c'est quelque chose de très important. Si l'Europe s'y consacre, en fait, nous pouvons y arriver et nous arriverons à avoir des systèmes extrêmement forts. Et c'est également le cas pour IRIS, dont on a aujourd'hui, nous n'avons pas l'équivalent de Starlink ou d'autres, mais nous sommes en train de les créer, de les renforcer. Là également, il y a du retard, mais nous allons faire de notre mieux. Et l'industrie joue un rôle très important. Nos industries, en fait, nous permettent d'avancer dans ce sens.
européenne. Le débris spatiaux, maintenant, il y avait plusieurs questions sur cela. C'est effectivement un problème important. Nous avons besoin de trouver des solutions avec tous nos partenaires. Cela ne concerne pas que l'Europe, mais tous nos partenaires. Ce que l'Europe fait, en fait, ce que j'aimerais, c'est que je souhaiterais que l'Europe devienne vraiment le champion, un peu comme ce que nous faisons sur notre terre pour la durabilité et la protection de notre environnement. Eh bien, j'aimerais qu'on joue le rôle de champion dans l'espace pour garder propres nos orbites et notre espace.